Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout, ravi de vous retrouver dans notre programme que vous connaissez pour eh bien regarder peut-être dans un autre angle les décideurs, les décideuses, tous ceux qui transforment le monde et la société. Et on accueille aujourd'hui quelqu'un qui a fait une petite révolution, on peut le dire. Thibaut Jarousse, bonjour, ravi de vous accueillir, PDG et fondateur de Divine. On a mis ce bel objet, ça c'est votre bébé. Divine, d'abord quelques mots sur vous parce que c'est toujours intéressant de comprendre comment on invente et comment arrive à être commercialisé un produit qu'on trouve partout aujourd'hui dans les hôtels et tout ça va bien sûr encore grandir. Comment c'est né? Vous êtes un ingénieur arts et métiers, on est d'accord? Alors oui, j'ai fait l'ICAM, donc l'Institut catholique des arts et métiers, et alors c'est un peu cliché, mais j'ai commencé dans mon garage à travailler. Et vraiment dans votre garage ou c'est ouais, un storytelling Non, alors vous pourrez demander à ma femme, voilà, qui était passablement énervée parce que ça prend du temps, de la place. Vous sortiez du boulot et le week-end et vous étiez en train de bidouiller votre truc, quoi. Exactement. Et le déclic qu'on a eu avec mon associé Louis, on est passionné de vin et on achetait du vin au château, au domaine. 3 mois après, on regoute les bouteilles avec des amis. Et à chaque fois, c'était moins bon qu'au domaine. On s'est dit, attends, c'est pas possible, on a des têtes de touristes. Ils nous ont fait déguster un vin et puis ils nous ont mis autre chose dans... Et qu'est-ce qui se passait? Et bien, en fait, dans une bouteille à 30 €, il y a 20 € qui est lié au dernier mètre en termes de valeur perçue. Température, aération, verrerie, storytelling. C'est énorme, hein. C'est-à-dire que 70% du prix que vous payez dans une bouteille, c'est lié au dernier mètre en termes d'exécution. Donc, partant de ce constat d'amateur de vin éclairé, parce que vous connaissez bien les vins, vous partez de l'idée qu'il y a d'un côté votre cerveau, qui est un cerveau bien structuré et qui est capable d'inventer ça, et de trouver la bonne technologie pour rassembler un vin qui soit parfait qualitativement, à bonne température, et qu'on puisse implémenter dans cette machine. Est-ce que c'est comme ça que naît l'idée? Qu'est-ce qui démarre? C'est d'abord la capsule ou c'est d'abord la boîte que vous inventez? Alors, c'est d'abord la boîte. D'accord. Parce que le point de départ était de se dire il faut 2 ans pour faire le meilleur des vins et 30 secondes pour le massacrer. Et ça, c'est lié, dans la plupart des cas, il est servi à la mauvaise température. C'est ça. Et il n'est pas carafé. Mais on s'est rendu compte d'un truc, c'est que le troisième critère en termes de déception, c'est que sur du vin au verre, le vin qui est ouvert depuis 2 jours, qui est oxydé, les gens, ils ont payé 10 € leur verre de Saint-Émilion Grand Et il n'est Cru. pas bon. Et il n'est pas bon. C'est fréquent. Et du coup, je me dis, mais pour ces gens-là, ça fait 2 ans qu'ils travaillent viticulture, élevage, vinification. C'est un drame parce que les gens disent, ouais, il n'est pas terrible ce Saint-Émilion. Ben non, en fait, c'est juste parce qu'il qu'il n'est est pas bien ouvert servi. 2 jours et demi. Ouais, c'est ça. Vous inventez cette boîte dans laquelle il y a, on ne l'a pas ouverte, hein, mais dans laquelle il y a un serpentin, il y a un peu d'électronique, j'imagine. 4 cartes électroniques. Et donc, il y a une double aiguille brevetée qui permet, en fait, quand le vin s'écoule, à l'air de remonter sous forme de petites bulles. La somme des surfaces de toutes ces bulles, c'est comme si je mettais le vin dans une carafe qui fait 3 fois la surface du plateau. Quel travail! Et donc, elle est 1,20 m de serpentin en inox qui vont permettre au vin de descendre, de remonter. S'il est trop frais, votre Creuse Hermitage, de remonter à 17 degrés. Et c'est hyper important pour avoir la température parfaite, 3 heures de carafage aussi. Et puis il y a un deuxième enjeu technologique. Alors je ne sais pas si ça s'est passé dans votre garage, parce que petit à petit vous avez quand même avancé dans le processus de développement. Il y a ces fioles qui nous permettent, qui vous permettent, et qui permettent à vos clients de servir des vins de très grande qualité au verre. Tout à fait. C'est ça l'enjeu technologique là. Et c'est vraiment un enjeu technologique parce que on peut acheter des barriques dans certains cas de figure ou des cuves, mais sur les très grands vins, on est obligé d'acheter du vin en bouteille qu'on fait vieillir. Et donc, c'est une opération à cœur ouvert, hein. Donc, on débouche la bouteille. Donc, c'est fait à Bordeaux par Thierry Bergeon Embouteillage, qui est un des plus grands embouteilleurs bordelais. On retire le bouchon pour pas qu'il y ait, il ne faut pas qu'il y ait d'oxygène qui rentre, hein. Mais voilà, on retire le bouchon sous gaz inerte. Donc, dans l'oxygène qu'on respire, hein, il y a 80% d'azote. Donc on filtre, on sépare l'azote et l'oxygène, donc avec des micromembranes. Et là, on va être capable de conditionner le vin et de le déconditionner sans contact avec l'oxygène de l'air. Les flacons se conservent 3 ans. Et en fait, on est parti sur le sujet du verre de vin parfait au verre,
Parce qu'on s'est dit, c'est quand même dingue, c'est une industrie de 500 milliards de dollars où 99% de tous les châteaux produisent des bouteilles et plus de 50% de la demande est au verre. C'est comme si Coca-Cola arrêtait de produire des canettes du jour au lendemain. Évidemment. On ne produit plus que des bouteilles de 2 d'un litres. litre et demi. Et dans votre distributeur, dans le métro, vous pouvez prendre qu'une bouteille de 2 litres entre 2 stations, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je trouve que c'est vraiment intelligent parce que, effectivement, dans les gammes de vins que vous proposez, aujourd'hui, c'est du vin de très haut niveau, c'est du très bon vin, qu'il soit blanc, qu'il soit rouge. Cette machine, évidemment, elle fonctionne très bien. Vous l'avez vendue, vous l'avez exportée. Vous êtes en train de réfléchir, et ça, c'est intéressant en tant qu'entrepreneur, parce que vous avez vraiment l'âme d'un entrepreneur, de mettre du champagne. Alors, c'est un des sujets de réflexion. C'est compliqué, il y a des bulles là. C'est un sujet complexe. On commence à rencontrer des maisons de champagne pour travailler avec elles. Et il y a un step intermédiaire qu'on vient de faire là, c'est de lancer une carte de whisky, de cognac, de rhum. Parce que, vous savez, les amateurs de whisky, ils mettent souvent de la glace ou une pierre, et quand il fait 35 degrés l'été, votre glaçon, en 4 minutes, il est fondu, et puis c'est aqueux. Qui permettent de garder un whisky à la bonne température, on est d'accord, quand il sortira de la fiole, ça sera la même technologie. Et je montre quand même, parce que pour ceux qui n'auraient jamais vu Divine, en fait, la capsule qui est ici, la machine évidemment, je m'autorise, hein. Ouais, allez-y, je peux vous servir un verre. Là, voilà, exactement. Alors là, j'ai choisi un Chablis. Je rentre la capsule dans ce sens, on est d'accord? Voilà, tout à fait. Voilà. Je prends cette petite boule. C'est ça. Donc là, elle vous dit, Chablis, voilà, 2018, chez Brocard, il est à 22 degrés. Le domaine veut qu'il soit servi à 12 degrés. Donc c'est vraiment important. On travaille avec le château ou le domaine pour que le vin soit dégusté comme vous, le château, voudrait qu'il soit dégusté. On est passé de 21 à 18. Voilà. Et on va descendre encore. Et on va descendre à 12 degrés. Afin que le vin soit servi tel que le château souhaite que le vin soit servi. Exactement. Le Côte de Provence qu'on a, Vallon-Brossat, c'est 10 degrés. Sur le Cross Hermitage de Laurent Abrard, c'est 17 degrés. On va développer l'équivalent de 3 heures de carafage aussi. Vous pouvez présenter toute l'histoire du vin. Très important. Le commentaire. Et vous avez la de fiche du vin. Exactement. Ce qui fait que quand on est un client dans un hôtel et que l'appareil est dans sa chambre, on peut aussi prendre tranquillement le temps de découvrir le cépage, les origines, d'où vient ce vin. On est d'accord? Exactement. Et là, c'est parti. La machine est prête. Voilà, vous pouvez appuyer sur la petite sphère. Je peux? Allez-y. Donc allez-y franchement. Voilà. Là, il y a un petit appel d'air, on a entendu un petit pshhh. Exactement, parce que pour que ça vraiment il n'y ait aucun contact avec l'oxygène de l'air, du coup, on va mettre une surpression d'azote. C'est important, c'est ça qui garantit que le vin, il va se conserver 3 ans sans bouger. Et il n'y aura pas la déception de se dire est-ce qu'il est oxydé, est-ce qu'il est à la bonne température et bien carafé. C'est très intéressant. Est-ce que vous êtes un homme, alors évidemment le mot est, est-ce que vous êtes fier de vous? Parce que quand vous êtes non seulement un entrepreneur, mais il y en a des milliers, pour ne pas dire des millions. Mais vous êtes un entrepreneur qui avait inventé quelque chose. On est un peu dans le concours Lépine, mais pour vous ça marche, ça se commercialise, ça se vend, et c'est un concept dingue. Donc vous mêlez les deux en fait là. Alors, sauf que j'ai appris à mes dépens que la première été était jamais la bonne. Donc, quand on se lance au départ, on se lance sur le marché des particuliers. Donc, vraiment avec cette ambition de se dire, mais tiens, si on faisait le Et c'était pas le bon choix marketing là. Ouais, c'était une mauvaise idée parce que les gens, il faut tester la Divine pour s'en rendre compte. Ça veut dire qu'il faut faire tester à la terre entière et puis ça, c'est pas possible. On s'est rendu compte que nos bons clients, c'était des hôtels et des restaurants, sauf qu'on avait tout conçu pour des particuliers. Donc, il a tout fallu refaire. Et donc, en fait, fier, alors oui, mais grâce à l'équipe, c'est-à-dire que quand vous avez une bonne idée, il y a 10 personnes sur la planète qui font la même chose que vous. Si c'est l'idée du siècle, il y en a 20. Et bien justement, on va passer à la question Excelia. Et c'est une question qui va, vous allez voir, fait sens à ce que vous venez de nous dire. C'est la question que vous avez choisie parmi toute une liste de questions posées par les étudiants. C'est la question Excelia. Question Excelia, comment on insuffle du sens à l'équipe, Thibaut Jarousse, parce que vous venez de l'évoquer, combien de personnes, il y a les 2 inventeurs, les 2 associés qui vont travailler, l'équipe autour, comment on remet du sens dans tout ça, comment on les engage?
Alors aujourd'hui, on est 92 ce qui fait la différence quand il y a une bonne idée sur la planète, c'est l'exécution. Et l'exécution, c'est l'équipe. C'est-à-dire que une belle entreprise, c'est 1% de bonne idée et 90% de sueur et de travail et d'exécution. Et donc, qu'est-ce qui fait que les gens se lèvent le matin en se disant j'aime mon boulot, je suis fier de ce que je fais et j'aime bien ma boîte? Et c'est la question du sens. Alors, sur le sujet du sens, il y a plein de trucs il y a des bouquins qui sont écrits et qui diront des choses sans doute beaucoup plus intelligentes que ce que je vais dire. Mais moi, j'ai appris 2 trucs. C'est que, premièrement, il faut être transparent sur les infos qu'on diffuse, ce qui va bien, ce qui va pas bien, et quand on prend une décision, pourquoi? Il y a trop de décisions qui sont prises sans expliquer pourquoi. Sans que personne ait bien compris pourquoi elle était prise. Exactement. Et après, ce sur quoi on travaille, toute l'entreprise est gérée sous un système connu dans les entreprises de croissance qui s'appelle OKR, Objective and Key Results. Et donc, c'est une méthode très précise dans laquelle les objectifs qualitatifs sont vraiment dissociés des objectifs chiffrés. Et donc, l'exemple où il y a quelques années, Renault disait nous, on veut arriver à produire 10 millions de véhicules et Tesla disait nous, on veut révolutionner la mobilité et l'usage de l'énergie pour la mobilité. Bon, à la fin de la fin, ce qui compte, c'est d'atteindre la vision. Et les objectifs quantitatifs, ils viendront plus tard. Et ça, c'est important pour donner du sens. 92 collaborateurs, vous êtes nantais, on ne l'a pas dit, mais c'est intéressant parce qu'une entreprise qui est en province, est-ce que vous avez quand même le sentiment d'avoir su allier dans votre vie, c'est presque un peu le hasard du destin, la passion que vous aviez pour le vin et finalement la machine divine qu'on a devant nous? Est-ce que vous vous dites, après tout, j'ai quand même plutôt bien réussi mon coup, je me suis trompé, j'ai dû refaire pivoter la stratégie, mais globalement, l'idée centrale était la bonne? Alors, l'idée centrale de se dire, oui, si, elle est là. Hein. Voilà, si la majorité des gens commandent au verre et qu'on produit en bouteille, pour moi, c'était un non-sens de se dire, on n'a pas une offre très claire là-dessus. Et puis, de se dire, si 2/3 du prix payé est lié à l'exécution du dernier mètre. Autant avoir cette machine dans un restaurant, et quand je commande mon verre, un verre de vin, je sais que ça vient de cette machine et je serais très content, évidemment. Et voilà, dès le départ, je me suis dit, un jour ou l'autre, ce sujet-là, ça va être un sujet important. Et si c'est pas en France, alors je suis nantais, mais aussi français. Donc oui, parce qu'il y a l'export pour vous, il y a aussi l'enjeu de l'export. Hein. Le vin, c'est l'art de vivre français. Comment ça se passe à l'étranger? Comment ils regardent votre machine? Alors, en fait, le premier truc qu'ils nous disent... Ah ok, super, mais comment ça marche en France? Au départ, c'est une erreur qu'on a failli faire. On a été au CES de Las Vegas, on s'est dit, on va d'abord commencer à l'étranger. On s'est rendu compte qu'on ne peut pas être crédible à l'étranger sans être crédible en France. Parce qu'ils attendent beaucoup de nous en tant que consommateurs. Si on aime, ça veut dire que c'est validé. Exactement, la France, c'est un des grands pays du vin. On équipe 15% des 4 et 5 étoiles à Paris, on équipe 1200 hôtels et restaurants. C'est le premier truc qu'ils veulent valider. Et puis à l'étranger, il y a cette même appétence d'avoir une expérience client qui est répétable, de ne pas être déçu. Et de l'art de vivre à la française, ça fait un peu rêver aussi. Mais exactement, mais avec l'idée quand même que les Français doivent le valider, que le consommateur, le palais français est reconnu comme un palais de référence et effectivement, vous avez besoin de passer sous les fourches codines de ces palais. Et heureusement qu'on a commencé en France, c'est un marché qui n'est pas facile sur le vin. Parce que, très exigeant. Très exigeant et honnêtement, ça nous a permis de faire nos armes et d'être crédibles sur les 6 pays dans lesquels on est présent maintenant. Thibaut, on va terminer par une dernière question. Alors, on a du vin de qualité. Il vient de couler, hein, le Chablis qu'on a mis. Là, il est parfait à déguster, on est d'accord? Tout à fait. Là, il attend plus que vous. On va terminer par la question de l'hémicycle. Alors, sur les questions de vin, le législateur, les députés ont souvent légiféré. Évidemment, on se souvient de la loi E20. Et puis, régulièrement, des débats reviennent sur le vin, l'alcool, qui évidemment peuvent impacter de près ou de loin votre marché, votre business. C'est la question de l'hémicycle. Thibaut Jarousse, une question
à l'entrepreneur que vous êtes, et j'ai envie de dire à l'inventeur, à celui qui révolutionne le vin, ou la manière de le consommer pour le moins, est-ce que vous avez une question à poser aux décideurs, à ceux qui font la loi? Parce que évidemment, vous observez tout ce qui se passe sur le plan législatif autour des questions liées au vin. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors, ce que j'ai envie de dire, tout d'abord, que le vin, c'est un produit plaisir. Effectivement, voilà, c'est à consommer avec modération. Mais comme le sucre, les aliments gras, le sel, et c'est ce que je dis à l'équipe, si vous avez soif, faut boire de l'eau, mais je connais peu de gens qui veulent sabrer une bouteille d'eau pour leur anniversaire et pour les grandes occasions. Les vins et spiritueux, c'est 15 milliards d'euros dans la balance commerciale de la France. L'aéronautique, c'est 19,5, donc c'est presque autant que l'aéronautique. C'est un produit culturel avec les terroirs, tout ce qu'on peut mettre en avant dans le savoir-faire français. Et c'est important de se battre pour défendre ce savoir-faire. On est challengé à l'international. Donc voilà, j'espère que ça fait partie des priorités et des savoir-faire à défendre pour augmenter la balance commerciale française et défendre notre modèle in fine. Merci Thibaut. Thibaut Jarousse, fondateur PDG de Divine. Alors quand vous irez dans des hôtels pour vous faire plaisir en famille, vous découvrirez peut-être, et je l'espère, cette boîte rectangulaire qui va vous servir des vins mais sublimes, vins au verre de grande qualité. Si je vais à l'étranger, on les trouve aussi à l'étranger. On la trouve, votre l'appareil? Tout à fait. Alors donc on est présent à Londres, Bruxelles, Anvers, Düsseldorf, Genève, Zurich, Singapour, et dans les années qui viennent, on investit beaucoup pour déployer en Asie où il y a un marché qui est énorme pour nous aussi. Et évidemment, le marché chinois notamment, parce que on est en train de faire du vin aussi en Chine. Merci d'être venu. Il va conquérir le monde. Je n'ai pas de doute là-dessus. Merci Thibaut, PDG de Divine. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Évidemment, je ne vais pas pouvoir trinquer. Loi et vin oblige d'ailleurs. Hein. Oui. La loi E20 est là. Ce serait gâché, non? Ça sera caché après l'émission. On va trinquer, j'en suis sûr. Merci à vous. Merci de votre fidélité, évidemment. Et puis, on se retrouve pour un prochain numéro de On se dit tout avec des décideurs engagés, comme vous le savez. À très, très bientôt. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.